Bonjour, bienvenue sur cette vidéo sur les pochettes magiques. Alors du coup, je vais vous inviter à choisir une pochette magique. Alors qu'est-ce que c'est une pochette magique? C'est des prédictions dans une seule pochette, pris au hasard. Il n'y a pas de hasard, qui va vous transmettre des messages dont vous avez besoin d'entendre. D'accord? Alors, si vous désirez en regarder d'autres, parce que j'en fais depuis des années que je suis sur YouTube, je vous mettrai le lien de la playlist en bas. D'accord? Parce qu'ils sont tous ensemble. Et vous pouvez les regarder comme vous voulez et vous amuser à choisir un pochon dans les pochettes magiques. Voilà, et vous aurez des messages surprises. Alors, dedans, j'ai mis des cartes. J'ai mis aussi un petit objet et une rune. Donc là, ça va être vraiment très prédictif. Voilà, avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui me suivent sur YouTube et ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, j'essaye de varier mes tirages pour que ça vous parle. Voilà, l'ésotérisme, c'est ma passion. C'est mon loisir, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Voilà. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous dans la barre de vidéo, bien sûr, voilà. Et je vais commencer. Alors, pour vous aider, parce que là, j'ai fait un petit piège. Hein, d'habitude, je change les couleurs des pochettes, elles sont toutes pareilles, vous voyez. Je vous ai mis un petit objet. Alors, le premier objet, c'est une petite fleur blanche. Le deuxième, vous avez ce symbole-là, que je pense que c'est un flocon de neige. Et le troisième, c'est un petit nœud là, bleu. Hein, on dirait un vélo ou un petit nœud, ou le signe de l'infini aussi. Hein. Voilà. Écoutez, je vais commencer par le premier qui est ici. Je mets les autres de côté. Et je vous dis à tout à l'heure. Pour ceux qui ont choisi ceux qui ont la petite fleur. Voilà. Je commence par regarder les cartes. Alors ici, vous êtes dans une période où pas grand-chose se passe. Mais vous savez, quand pas grand-chose se passe, mais sur Terre ou dans la matière, ça ne veut pas dire que le temps n'avance pas, que la vie ne continue pas. D'accord? Et que ça va rester tout le temps comme ça. On ne vit pas tout le temps dans le désert. Hein. La lumière est pas loin ici. Quelque chose qui va arriver après une période de désert. Hein, c'est comme ça que l'on peut l'interpréter. On parle ici de travail. Donc ici, c'est le désert du travail. Peut-être que vous ne travaillez pas. Ou que il n'y a plus de motivation dans votre travail. Ou il n'y a plus de... Dans votre travail, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Hein, c'est la monotonie. Monotonie, pardon. Voilà, enfin vous me comprenez. Ici, on me dit que vous avez les clés de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui arrive, la solution qui arrive pour vous. Donc si vous êtes à la recherche d'un travail, ou si votre travail vous ennuie, d'accord, hein, ici, on peut parler, ou si vous faites un travail intérieur qui ne donne rien, éventuellement, pour ceux qui regardent cette vidéo, il y a une solution à la clé et même plusieurs opportunités ici différentes. Vous voyez, les clés sont différentes ici. On parle ici que vous êtes une personne très intuitive, donc que de toute façon cette réponse et cette solution, vous allez la trouver et c'est ce qu'on vous dit, qu'elle va émerger de vous. Hein, ça va vous ouvrir des opportunités parce que tout est en vous, vous avez beaucoup de potentiel, d'accord? On vous parle ici que vous êtes une fée babouchka, donc peut-être que vous avez un lien avec la Russie, d'accord? Ou peut-être que vous aimez tout ce qui est pays de l'Est, hein, ou vous venez du pays de l'Est, c'est possible. Vous êtes quelqu'un de passionné, qui aime beaucoup les enfants, qui est beaucoup dans le cœur, en fait, d'accord? Qui est beaucoup humaine et qui avait beaucoup de compassion.
d'accord, ou peut-être que vous désirez aussi des enfants, hein, ou peut-être qu'il y a un lien avec Babouchka, d'accord. Il faut regarder. La carte du travail est encore ressortie ici, vous voyez. Donc ici, on vous dit qu'il y a un travail ici qui va vous passionner, qui arrive à vous. Donc soit parce que il y a un changement qui va se faire dans vos travails actuels, ou soit le travail que vous avez fait intérieur va vous apporter ce dont vous avez besoin, ou soit si vous n'avez pas de travail, eh bien vous allez en trouver un qui va vous passionner. Et peut-être que c'est un lien avec les enfants, ou pas, hein, mais en tous les cas, ça va vous passionner. On parle ici que vous avez beaucoup de culpabilité, un rapport peut-être de ne pas trouver, un rapport peut-être de ne pas aimer ce que vous faites, ou un rapport à ne pas avancer comme il faudrait. On vous demande ici d'être un peu plus égoïste, d'accord, et essayer de vous comprendre. Et puis surtout, vous avez l'impression que de peut-être penser à vous, peut-être que vous avez des enfants à laisser à la maison pour aller travailler, hein, ou que il y a une forme de culpabilité. On vous dit de ne pas en avoir, d'accord, et de continuer. Vous avez ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il signale ici une opportunité qui arrive à vous. Hein. C'est assez rapide. Le 8 de bâton, c'est la communication, vous voyez, c'est les déplacements. C'est peut-être aussi que vous allez avoir un travail où on bouge. Hein. Peut-être, il y a différents travails où on bouge. Bien sûr, un travail où on se déplace, où on n'est pas au même endroit. Ou alors un travail qui est un peu loin de notre domicile. Dans tous les cas, c'est une opportunité, une communication. Il y a quelque chose qui arrive à vous assez rapidement. Alors ici, on vous dit même que c'est assez rapide, oui, avec la tour. Donc en fait, vous n'allez pas vous y attendre. En fait, c'est comme si vous allez envoyer plein de CV et puis vous dites bon, on verra. Hein, je lâche prise. De toute façon, ça ne sert à rien que je me prenne la tête. Hein, ça ne va pas faire avancer plus vite, mais finalement, ça va déboucher. Et pour d'autres, il va y avoir un changement vraiment dans votre travail qui va changer du tout au tout, quoi. Vous allez vous dire, oh là là, il y a un avant et un après. Hein. Alors là, hein, c'est ce que j'entends. Ici, vous avez eu cette rune. Donc du coup, je vais vous donner des renseignements. C'est la rune de Dagaz, ici. C'est le jour. Ça représente que vous allez voir la lumière. Vous allez voir le chemin au bout du tunnel, comme la première carte ici. Hein, c'est l'éveil de la conscience et l'équilibre retrouvé ici. Ici, c'est un équilibre. Vous voyez bien comment elle est faite, Dagaz? Vous voyez? Donc là, vous allez voir le jour, en fait. Enfin, c'est comme si, par exemple, vous étiez dans un cycle où vous ne voyez pas le jour. Hein, où vous ne voyez pas la fin, hein, de ce cycle-là. Mais enfin, vous allez sortir la tête de l'eau ici. Et c'est ce qu'on vous dit. Le conseil que vous avez eu, en vous circule l'esprit. C'est marrant parce que c'est l'éveil de la conscience. Vous voyez, c'est l'équilibre dans la tête. Hein, vous voyez. Donc, en vous circule l'esprit universel, aussi pur que l'eau d'une cascade. Votre ange gardien vous protège et vous guide vers votre destinée. Donc, vous voyez, il y a quelque chose prévu pour vous et qui vous convient. Vous avez eu la pierre de l'œil du tigre. Non, pas du tout. Vous avez eu la pierre de la tourmaline ici. Je la vois ici. Voilà. Donc la pierre de la tourmaline, en fait, ça figure que vous avez travaillé vos côtés sombres peut-être. Peut-être que pour certains, on parlait d'un travail intérieur, pas pour tous. Hein. Peut-être que c'est un travail dans la matière pour certains, comme je vous ai dit. Et ici, c'est incroyable parce que vous avez eu l'arbre, donc la guérison ici, la santé, hein, les racines, l'ancrage. Hein. Ici, il y a une guérison qui se fait. Hein. Après avoir, avec la tourmaline, quand vous la portez sur vous, elle vous fait travailler à l'intérieur. Elle vous fait remonter les côtés sombres et c'est fait exprès. Hein, pour les évacuer. Hein, c'est une pierre sombre qui capte l'ombre, d'accord, et qui les fait ressortir. Donc voilà, j'espère que cette petite pochette magique vous a donné les messages que vous deviez entendre. Je vous souhaite du bonheur et je vais aller chercher la deuxième pochette et n'hésitez pas à liker et vous abonner
si vous le désirez, si ça vous a plu. Merci pour ma chaîne. On passe à la deuxième petite fleur, ici. Alors, quels sont les messages de la pochette magique que vous avez choisi? On parle ici de temps. Donc, ça fait un moment que vous attendez, ou ça fait un moment que les choses sont bloquées, ou vous avez l'impression de ne pas avancer. J'entends, ça fait un moment. Hein. Alors ici, vous avez passé un examen, ou vous avez passé un entretien, pour certains, une formation. Hein, on voit ici que, ou alors vous avez examiné quelque chose qui a pris du temps, vous avez compris quelque chose qui a pris du temps. Hein, vous voyez, c'est une notion de temps. Hein, on parle ici quand même d'une réussite, d'obtenir quelque chose. Là, vous voyez, ils obtiennent leur diplôme. Donc avec le temps, vous allez gagner quelque chose. Vous allez obtenir quelque chose. C'est ce que j'entends. Ici, nous avons je t'aime. Alors, est-ce que vous allez obtenir une relation sincère, authentique, hein, ou est-ce que vous allez arriver à vous aimer, ou est-ce que vous allez arriver à aimer quelque chose? L'unité, moi je pense que oui, vous allez arriver à vous aimer, et surtout vous allez arriver à rencontrer quelqu'un qui vous aime. On parle d'unité, c'est l'ange liberté, hein, c'est équivalent à la carte du monde. Donc ici, il y a le fait de se relier, d'être en unité avec quelqu'un, d'accord? C'est ce qu'on ressent ici. Vous avez eu le grimoire. Alors le grimoire ici, il vous dit que pour l'instant, ça n'est pas encore, mais ça va arriver. Vous n'allez pas vous y attendre. Bon, maintenant que je vous le dis, oui. Mais c'était tenu au secret, vous avez un chiffre 6 ici. Ce que vous ne savez pas encore qui arrive, c'est que vous allez réussir à obtenir la relation que vous désirez. D'accord? C'est exactement ce qu'on me dit ici. Vous avez ici la chance, donc vous allez avoir de la chance. D'accord? Voilà, ça va arriver. Vous avez un trèfle, vous allez trouver quelque chose, vous allez obtenir quelque chose et vous allez être chanceux et chanceuse. Vous avez la carte de l'âme sœur qui est sortie. C'est incroyable. Les blessures. Alors, vous avez été blessé, vraiment blessé dans votre fort intérieur par rapport aux relations que vous avez eues avant. D'accord? Mais ça, c'était avant. Il y a des cicatrices, mais là, vous n'allez pas être déçu. C'est comme si vous y attendez plus à avoir une âme sœur dans votre vie, et pourtant, cela va arriver. On parle ici, c'est incroyable, du 9 de bâton, donc il y a eu beaucoup d'attentes, d'accord? Il y a eu beaucoup d'attentes, mais il y a de la guérison ici qui arrive. Elle n'est pas pour rien. Vous êtes presque au bout des galères, hein, au niveau sentimental ici. Hein. Voilà, vous allez sortir de vos souffrances ici. Hein. Il y en a eu des souffrances. Et vous allez sortir de vos souffrances, même si vous n'y croyez pas, parce qu'ici, il y a une âme sœur qui vous attend. Et en fait, vous allez réussir à obtenir la relation que vous voulez, la relation qui vous conviendrait. Incroyable. Ici, vous avez eu 2 messages pour vous. Et c'est pas fini, hein, d'accord? Ne me quittez pas, hein, il y a des objets. Votre ange gardien ne vous quitte jamais. Regardez, vous avez le petit cœur. Tissant tout autour de vous comme une toile d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez gravé dans votre cœur chaque instant de bonheur. Leur souvenir vous aidera dans les moments de détresse. Gravez dans votre cœur chaque instant de bonheur. Leur souvenir vous aidera dans les moments de détresse. Il y a un équilibre amoureux qui se fait ici. Vous avez un changement aussi parce qu'il y a un chiffre 5. Vous avez ici la coquille. La coquille qui représente l'intuition, l'écoute. Hein, c'est quelque chose que vous savez déjà qui va arriver vers vous ici. D'accord? Vous avez le quartz rose, la pierre de l'amour. Donc, vous voyez, hein,
c'est pas pour rien. Et vous avez eu comme rune ici, vous avez eu la rune Anzus, un dieu. Donc là, il y a l'adaptation, la puissance et l'organisateur, l'organisatrice. Donc ici, ça va être quelque chose de puissant. Hein. Vous allez devenir puissante, vous allez devenir intuitive, vous allez vous reconnecter à vous. Hein. Grâce à vous et à cette relation, vous allez sortir d'un cycle et d'un schéma, peut-être transgénérationnel, c'est ce que j'entends ici, qui va vraiment, parce que là je vois vraiment que c'était assez lourd. Là on ne parle pas vraiment des petits trucs, des petits chagrins et tout ça d'adolescente, on parlait de quelque chose d'assez dur quand même, mais là on s'en sort ici. Hein, d'accord, hein, c'est très fort, hein. C'est ce qu'on peut voir dans cette énergie là. Voilà, j'espère que cette pochette magique, j'ai fait court celle-là parce que vraiment elle est tellement évidente que voilà, tout y est, hein. Voilà, je vous souhaite du bonheur, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît et je vous dis à très bientôt. Je vais passer à la troisième pochette qui est ici, qui est le sigle de l'infini. Ici, on parle de quelque chose de toxique ou d'une tentation ou de quelque chose ou un personnage. Hein, il y a la pomme, c'est pas une bonne pomme. Alors, je ne pense pas que ça vous représente à vous, mais il y a quelque chose de toxique dans votre vie, où cela a été, hein, parce qu'on va voir les conséquences. C'est pas une bonne énergie, d'accord? On va voir par la suite, hein. D'accord. On parle ici de la fin d'une situation où quelque chose était toxique. Ça peut être une toxicité par rapport à un personnage ou une toxicité par rapport ou peut-être que vous devez vous séparer de quelqu'un qui est toxique ou peut-être qu'il y a une situation qui était venimeuse ou peut-être que c'est un rapport à une collègue ou un collègue, il y a quelque chose ou une situation vraiment qui n'était pas favorable. Hein, ça peut être un projet aussi, vous voyez ce que je veux dire parce que vous êtes assez nombreux et puis les cartes, c'est des énergies. Ça ne représente pas aussi obligatoirement un personnage. Ici, on parle d'un équilibre retrouvé, une négociation retrouvée. Peut-être que vous êtes en litige avec une personne en justice et que là, il y a un compromis qui va être trouvé. D'accord, hein, il y a le fait de trouver une entente sur quelque chose qui était toxique, quelque chose peut-être en justice aussi. Bon, on continue. On vous parle ici aussi, hein, c'est possible, de la santé. Il y avait, alors je ne suis pas médecin, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de vos énergies. Ici, il y a un équilibre retrouvé, vous voyez. Ici, on vous parle du fruit de vie, de l'ancrage, de la vitalité, la santé retrouvée, l'énergie retrouvée, de la positivité qui revient. C'est surtout ça le plus important. On parle ici bien sûr d'un renouveau pour vous. On tourne une page de l'ancienne situation parce que c'est réglé. On reprend sa santé, sa vitalité et il y a une nouvelle étape qui s'ouvre, un renouveau pour vous. La chandelle ici. Alors la chandelle ici, cela veut dire que les choses vont s'éclairer. Les choses vont voir le jour. Hein. Vous allez vraiment retrouver la lumière, l'équilibre dans la lumière, vous voyez. Et puis il y a 1, 2, 3, 4, 5 chandelles, donc un changement lumineux, hein, pour moi. Chiffre 10, hein, 9 plus 1, 10, qui fait une fin de cycle ici. On parle ici que de changement, encore une fois, avec le voyage. D'accord ? Ici, on vous dit les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Donc, incroyable ici. Il y a quelque chose, un changement lumineux qui rentre dans votre vie. On parle ici de retour, mais je pense de retour à soi. Hein, on revient vers soi ici. Il y a encore cette idée de clairvoyance. On y voit clair en soi aussi. Hein, ça, c'est très important. On retrouve son énergie. On retrouve sa vitalité. Son intérieur. Vous avez le 10 de bâton.
On sort de la galère avec le 10 de bâton, on est en fin de cycle. Tout ce qui était lourd et chargé et qui nous empêchait d'avancer, on laisse le bagage, il n'y est plus. D'accord? On passe à autre chose. Oui, c'est fini la toxicité avec le diable, c'est fini des choses qui ne sont pas bonnes, c'est fini. Alors attention, hein, la vie est faite de haut et de bas, tout le monde le sait. La vie, ce n'est pas tout rose, tout le monde le sait, et tout le monde vit des expériences dans sa vie, négatives et positives. C'est comme ça. Mais dans tous les cas, ici, des choses subies que vous ne voulez pas, dans le sens où des personnes toxiques ou des situations aussi toxiques que vous avez vécues, c'est terminé. Alors attention, ne quittez pas, parce qu'ici, il y a un message des anges, et après, je continue avec des petits objets. Vous avez ici, écoutez les paroles pleines de sagesse de votre ange gardien. Elles ont la limpidité du cristal. Donc ici, il y a une idée de nettoyage, vous voyez. Hein, on vous dit d'avoir confiance ici. Hein, vous allez retrouver la clairvoyance et la lucidité. Vous avez eu la pierre de l'améthyste ici qui représente la guérison, le relâchement, la détente et surtout l'antistress. De toute façon, mes runes, elles sont en améthyste. Hein. Je vais vous la sortir. Vous avez eu la rune de Sowil. C'est la meilleure rune de chez les runes. Je vous assure. C'est le soleil. Donc, vous voyez, vous avez l'éveil, l'illumination, la réussite, le succès, la joie et surtout la libération. Voilà, c'est magnifique. Et pour finir, vous avez, et c'est magnifique, la libellule. La libellule, qui signifie ici l'art du changement et de la transformation. Évoluer, opérer, métamorphose, sortir des illusions. Eh bien, en route pour la libération, votre changement positif, votre renouveau vers quelque chose de plus sain, hein, et moins négatif dans votre vie. Voilà, c'est parti. Vous avez traversé une expérience difficile et maintenant la vie vous offre un nouveau départ pour vous féliciter de ça. Voilà. Écoutez, si mon tirage vous a plu, ben, n'hésitez pas à aller voir les autres, hein, qui sont aussi magiques. Et surtout, likez, hein, et abonnez-vous si vous avez envie de recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.